avant ça, messieurs, dames, tous on a au Italie, Nanga ole asili sakaka na makambo qui a Félix Tshisekedi na Kabila a quelque simba Denis Kadima. A lobby que Denis Kadima, makambo ça les alliés amateurisme, incompétence, etc. Et qu'il n'y a pas de c'est-à-dire que avec au contredire. Bon, moi j'ai pensé que Corneille Nanga allait contredire Denis Kadima sur base il y a technicité naïe. Puisque lui nous parle de cartes d'électeurs. Carte d'électeur, il y a Corneille Nanga, il y a plus que Ezali Lelo, puisque il y a Corneille Nanga à l'époque, il y a Tala Moulaï. C'est vrai qu'il y a une photo en couleur. Mais je vous dis, ma carte Nyon sur ma carte professionnelle, ma carte biométrique, photo, c'est la photo en couleur. Donc, on va juger un président de la CENI par l'organisation des élections ou par l'octroi des cartes électeurs, etc. Je ne sais pas. Et Denis Kadima, Corneille Nanga dit que Denis Kadima a une expertise entre guillemets, a lobby que c'est un amateur. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il chercherait exactement. Et par la suite, nous avons eu la réponse. Il y a Didier Manara. Didier Manara qui est le vice-président de la CENI, qui l'a répondu. Il n'est pas voulu sa vérité. Est-ce qu'il y a comme une guerre entre Denis Kadima, guerre entre Corneille Nanga. Nanga lobby, amateurisme et tout ça, etc. Denis Kadima pas parié au trichement de Didier Manara. Didier Manara lobby que Corneille Nanga, Tanga Lungwe CENI, a tiqué un paiement, c'est-à-dire que les avons bureau à CENI, à boulevard du 30 juin, il y a un loyer. Atiki auditoire très sale et pas simplement bureau à Kinshasa, même dans certaines provinces il y a eu des loyers, enfin, manquement de paiement de loyer, etc. et tout à gauche et à droite. Alors posons-nous la question. Aujourd'hui, il y a un nouveau président Yasseni, un ancien président Yasseni, il faut s'affronter pour parler de l'autre vous dit qu'ici il ne fait pas bien, l'autre vous dit qu'ici il fait ceci. Allez-y comprendre. Allô la team, toza chez Agnès Business. Balobi atose karabiloko à qualité ni pareil. Toujours chez nous Agnès Business nde makambo. Babi awa toza na cotis, toza na makayabu, toza na viande, toza na makoso, toza na poisson, toza na huile, toza na semoule, toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business. En tout cas, la prix d'addition est vraiment abordable. Nous en avons bien, presque l'article non sur le cas. Au Maya froid, au Makoso, Mbisi, Sternum. Donc, en tout cas, tout est à malam. Venez nombreux à tout ça ta réduction. Donc, on sommes bas carton et belé, tout ça l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba, numéro 6168. Derrière, il y a aéroport et à Ndolo. Makata lopango na bashima bateka baviki babenga ngo wai. So outil triangle ozokende vers côté babwaka ba bloco na Ndolo toza wana. Venez nombreux, toza juste na limité awa. Donc awa nde balobi makambutu OK. En tout cas soko yo zala matisité, oza bien servi. Bo pata te awa nde chez Agnès Business toujours tokos. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Insécurité à l'Est, un séjour dans la partie Est, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, rassure que, qu'est-ce qu'il rassure? Il rassure que le FARDC gagneront cette guerre. Sécurité, RDC Sécurité, un élément de FARDC tue une personne par balle dans un centre d'enrôlement à Kassindi. Kinshasa, l'opération coup de poing annoncée dans la commune de Matete. Le CADA met en garde la délégation onusienne déterminée à fléchir Kinshasa pour négocier avec le rebelle du M23, chose que la loi Kamba fustige. Voilà, Lola 3 sujets chinois condamnés à mort pour extorsion, détention des munitions et guerre, des munitions de guerre et meurtre. Voilà. RDC, la situation sécuritaire dans l'Est est parmi les priorités des sessions du mois de mars, selon Juvenal
Monoubo. Nord Kivu, les ADF tuent une quinzaine de personnes dans la nouvelle incursion à Béni. Jacques Njoli tacle l'armée congolaise. Jean-Pierre Liaou et Nicolas Kazadi signent les cadres structurels organiques de la DGI, DGDA et de GERAD. Performance 2022 du ministre des Finances Sama Lokonde salue les efforts de régie financière et les invite à redoubler d'efforts pour maximiser la mobilisation des recettes publiques au cours de l'exercice budgétaire 2023. Voilà. Corneille Nangaa a laissé plusieurs cadavres dans les placards. Nous sommes tenus, je vais les lire, excusez-moi, nous sommes tenus au devoir de réserve. Mais s'il continue, nous allons maintenant réagir. Nangaa ne peut pas s'ériger au donneur des leçons aujourd'hui, dit Didier Manara, qui l'a dit. Voilà. Tanganyika, le prix d'un sac de maïs de 25 kilos est passé depuis quelques semaines de 30 000 francs congolais à 55 000 francs congolais. Ça, c'est grave. Voilà. Selon Ghislain Kabouya, la hausse du taux de dollar est due à la guerre à l'est du pays, comme la guerre de l'Ukraine. L'équipe Kadima charge Nangaa. Il a laissé plusieurs arriérés de loyers de bâtiments abritant les installations de la CENI à Kinshasa et dans toute la province. Élection 2023, les mots glissement n'est pas dans notre vocabulaire, martèle la CENI par Denis Kadima. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là nombreux. Une fois de plus, à nous suivre de partout dans le monde. C'est votre humble serviteur, Eric Kiswaka, défenseur de la politique réfléchie faite avec éthique et déontologie. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Esaïe Nabitumbo est réuni aujourd'hui entre Denis Kadima et Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui était l'ancien président de la CENI et vous connaissez Yende Ajira CENI depuis 2000, disons, il a organisé des élections depuis 2018. Les proclamations et Salamaka, etc. et tout. Et vous savez qu'aujourd'hui, il s'est annoncé comme candidat aux élections présidentielles. Denis Kadima Lobi, Corneille Nangaa Lobi, à Kozala, candidat aux élections présidentielles. A aussi créé moi parti politique na Boyebi Bolandaka parti politique na Zawana où ils ont déjà mis en place. Il a fait une sortie ici pour Nakoyebi Sabakongomani dans sa sortie médiatique. Il avait dit que Nakata sortie médiatique naye qu'il a mis en place un parti politique, mais il nous avait même dit ici dans ses discours qu'il s'avérait que le président Tshisekedi était un fruit d'un consensus entre lui et M. Kabila. Vous vous souviendrez d'un discours naïe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Alors, discours naïe, c'est là qui buzz dans tous les réseaux sociaux. Son discours a fait de baisse par-ci, par-là. Et les gens ont écouté ce qu'il disait. Il parlait d'un consensus, d'un contrat entre lui, entre le président Kabila à l'époque, qui est sénateur à vie aujourd'hui, et M. Félix Tshisekedi. Et il information balobi, Corneille Nangaa Lobi, Tshisekedi, Kabila, Basala, échange, etc. Tshisekedi, Kabila aurait nommé Tshisekedi comme président de la République. Là, c'est un ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui l'a dit dans l'intervention, les gens de l'amour ont parlé, les gens de l'ensemble des Katoubi ont parlé, bref, la majorité des Congolais ont parlé sur base, il y a Eloko Aevoka qui parlait d'un certain accord qui aurait été mis en place. Alors, tout réfléchir encore une fois de plus, messieurs, dames. Lorsqu'un ancien président de la CENI, qui a été là dans toutes les opérations, puisque, qu'est-ce qui se passe? La CENI organise des élections. La CENI a copilé le résultat. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle de copiler. Je vais vous dire les devoirs de la Cour constitutionnelle après. D'abord, c'est la CENI qui organise des élections. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui organise des élections. Nulle part, il est prévu dans notre loi ou dans la Constitution
que c'est la Cour constitutionnelle qui organise des élections. La Cour constitutionnelle n'a pas qualité d'organiser des élections. La Cour constitutionnelle n'a pas qualité d'envoyer des observateurs à niveau CENI. La Cour constitutionnelle n'a pas qualité, n'est-ce pas, d'envoyer ses députés, etc. La Cour constitutionnelle n'a pas un bureau à CENI de délégués et à la KT à niveau de la Cour constitutionnelle. C'est la CENI qui organise des élections. Aujourd'hui, une commission électorale nationale indépendante. En 2006, c'est la CEI, commission électorale indépendante. Mais comment commission électorale nationale indépendante? Alors, mon salaire a saigné Zali, gouvernement Kozwambongo a tié, a EBC, Bongo, Bosengi, par rapport à Oba Kosenga, Bossala, organiser l'élection, Motunamutu Akende. Et puis, tu peux rappeler, tout le salaka to lingaka saigné à la mise en place, puisque à l'époque, les acteurs politiques sont d'accord avec le ministère intérieur. Puisque logiquement, dans tous les pays du monde, les élections, quand elles sont organisées, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. Ce n'est pas une commission qui doit être mise en place. Mais pour la crédibilité des élections, je veux le dire ainsi, prenez ça comme vous le pensez, pour la crédibilité des élections, il a fallu mettre en place une commission électorale nationale indépendante qui organiserait des élections. Et donc la CENI, la CI à l'époque, dirigée par Maluma Loupé à son âme, et aujourd'hui qui est devenue la CENI, après que ça soit dirigé par Ngoé Mulunda et par Corneille Nangaa, ainsi de suite. Ça a été mis en place. Ça veut dire, si les résultats sont des résultats chaotiques, quand ces résultats vont au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a le devoir de vérifier par des prêts, c'est-à-dire quand on fait les dépouiller, il faudrait dire ainsi, il collecte toutes les données pour vérifier les résultats qui sont programmés par une commission électorale nationale indépendante. Je vous l'ai dit très bien. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah, ils ont pas nabino na All Nation Store et pas ya maître Seti. Tozote kabiwa rolia oyo nanga naye bisonyo sotu toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR, sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, o leki muke pavement o mati kabiso o mona na sukawana. Ou soit sur outil Bushcroft, on a 123 230 242 76 et tellement cas juste les bossons na biso awa. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L nde obeto makolo quand nde toyaka restaurant Deluxe soroye au mona biso awa. On a ba produit nyonso tout, tout ba carton nyonso tout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko nyonso tout otozalango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi bandeko tout oba musulman so bo sisi mosquée tozala fongo mati souka ti retard ti ba 22h ti ba 23h dimanche bandeko na so ba Christo de ba chrétien toza awawa boya pe bino toza tozozela bino so bo sisi ba church parking is afri boya bosali shopping na bino toza wa ti lisusu 22h delivery ezana link mo beto so share so ozwi link ango au cliquer au kota na kati ba produit na sotu za kati fila basket na yo et puis au check out quand ning tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyonso tout quand tout ça là au sami on a tout ça na deux options tout ça en delivery tout ça pe na pick up. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui organise des élections. La Cour constitutionnelle n'a que qualité à vérifier. Est-ce que ce que la CENI a publié sont des résultats escomptés ou sont des résultats appropriés, sont des vrais résultats ou pas? Au cas où les résultats ne sont pas des vrais résultats, eh bien, la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, les déclare ouvertement qu'il y a des irrégularités. Soit on vous renvoie au vrai recomptage, soit on refait des élections et il demande au gouvernement X, Y chose pour que les choses se fassent de la bonne manière. Ça, c'est le travail de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, allais-je dire, qui organise ce que j'avais dit ici, les élections. Alors, prenons Corneille Nangaa. Lui qui était président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a organisé des élections, qui nous a publié des députés nationaux, Oyo, Ngambo Ibele Zali à FCC, il faudrait le dire, puisque Toba FCC,
toujours FCC Mobimba, il a eu beaucoup des élus, le FCC. Dans l'élection, c'est le FCC qui a eu, disons, la majorité des députés. C'est le jour des élections que Corneille Nangaa nous a présenté Félix Tshisekedi comme président, et je vous rappelle, dans sa bouche, il dit que le président de la République, c'est Félix Tshisekedi. C'est Corneille Nangaa qui l'a dit. Et donc, si un président de la Commission électorale nationale indépendante écoute certains accords qui étaient mis en place entre Félix Tshisekedi et Kabila, je dis au conditionnel, s'il s'avérait que cela est vrai et que les accords existaient, s'il était crédible et n'allait pas proclamer ses résultats, puisque si lui proclame ses résultats sur base d'un présumé accord ou consensus qu'il y a eu, c'est que c'est lui qui a conduit la nation en erreur. Et en réalité, c'est lui qui est rédévable, c'est ni Kabila, c'est ni Félix Tshisekedi, c'est plutôt M. Corneille Nangaa, qui lui étant président de la CENI, puisque être président de la CENI, vous devrez, c'est-à-dire, comment on dit ça, vous devrez jurer, être loyal. Batonio sobakomaki na bureau ya CENI, motonyo soka komi na CENI. Boromona ya za ngambo asimbi drapeau, abandi ko ba moi X personnes, je tiens à présenter ceux qui ma loyauté, etc. Prêter serment, il faudrait le dire. J'ai vu Corneille Nangaa prêter serment avec les drapeaux de la RDC. J'ai vu, comment il s'appelle encore, Dit Monis Blaise, na SID, na CENI. Je l'ai vu pour, comment dire, prêter serment. J'ai vu toute la délégation à CENI, ou à bureau Mobimba. Didier Manara et les autres prêter serment. C'est la même chose qui a été faite aussi à l'époque de Corneille Nangaa. Tous ont prêté serment d'être vrais, de publier des vrais résultats, de ne pas mentir, d'être corrects. Ça veut dire, ici, si Nangaa dit qu'il y avait des échanges entre le président Tshisekedi et Kabila pour que l'un devienne président, ça veut carrément dire, moto, il faut qu'on kangande Zali Corneille Nangaa. Il faut qu'on l'ande là, il y a un niveau de justice. Pour bakangaye pour être yende muto bimisi ba résultat so ke zali yango yende muta publier yango boko kende ko juger cour constitutionnalité parce que cour constitutionnelle yet ayaka peut-être par rapport à ba résultat c'est que Corneille Nangaa yemo a boutiqué ba résultat a triplé ba résultat a yé a passé dans niveau cour constitutionnelle soit il a corrompu certains juges de la cour constitutionnelle, prenons ça comme ça, soit c'est lui qui a corrompu la cour constitutionnelle. Puisqu'il a d'abord commencé par de baisse en disant que c'était ça qui avait été fait. Et nous avons vu des gens relayer cette information, en parler. La presse en parlait. À telle enseigne que Jean-Marie, comment il s'appelle, JMK, Jean-Marie Kassamba, l'a appelé pour qu'il puisse dire exactement ce qu'il avait prononcé. Moukouli a discours, n'a été un parti politique. Curieusement, étant malin, après avoir subi des pressions des uns des autres, le but, lorsque moi je parlais de consensus, quand je parlais des échanges, ici il n'a fallu que, c'est-à-dire de l'accord FCC et Cash. Mais soyons sérieux, l'accord des FCC Cash est venu après la publication des élections. L'accord du FCC Cash n'est pas venu, n'est-ce pas, avant les élections. Puisqu'avant les élections, on ne savait pas qui devrait être élu président et qui ne le devait pas. Puisqu'il y avait Martin Fayulu qui était candidat, il y avait Félix Tshisekedi, il y avait Seth Kikouni, il y avait les autres, Vital Kamerhe et les autres, bien que Vital Kamerhe s'est constitué en cash pour accompagner Tshisekedi, Fayulu Katumbi et les autres se sont constitués en Lamuka, et les indépendants, les Tchani et les autres, ils sont allés comme ça. Donc, s'il parlait d'un accord qui a été mis en place, c'est que cet accord a été mis en place avant qu'il y ait publication des résultats. Ce n'est pas après que l'on ait publié des résultats, puisqu'il a dit que cet accord a fait en sorte que l'on puisse, qu'il y ait la paix. Pour lui, dans la pensée de Corneille Nangaa, il va nous dire, si la CENI n'avait pas publié Tshisekedi ou quelqu'un d'autre qui c'était toujours Chadar qui devenait président, les Congos devraient être par terre. Mais dites-moi, est-ce que lors des élections, la CENI devrait vraiment publier Chadar comme président de ces pays? Pourquoi? Puisque tous à l'époque, en 2018, nous étions d'accord que M. Kabila ne soit plus président de la République. Pourquoi? Puisqu'il avait fait au pays 18 ans. Vous savez qu'il a fait 18 ans de sa gestion pendant président de la République. Et après, c'est les 18 ans, avec tout ce que nous avons vécu, nous nous sommes dit,
il a fallu en principe respecter la constitution pour qu'on soit clair. Mandat mon corps renouvelable une fois. Bien que Batumoussou va Kabila Rozonga, mais la constitution est claire et à côté de la Rozonga, sur la magie, la magie, je ne sais pas quoi. La constitution est claire, c'est verrouillé. Il a fait un mandat qui a été renouvelé une fois. C'est-à-dire s'il faut compter les mandats de Kabila, c'est de 2006 en 2016. Puisqu'en réalité, il a fallu que les élections soient organisées en 2016. Mais le coup, la volonté politique, ils ont quitté, ça a quitté consensus, un dialogue de 2 ans, accord il y a Kanchachi, et puis accord il y a 5 ans, qui nous a amené à 2 ans, et en 2018, les élections ont été organisées. Alors, ceux qui prétendent qu'ils devraient rentrer, je ne sais pas, il va rentrer sur base d'un consensus, sur base d'une volonté politique, ou sur base d'une constitution. Je ferme la parenthèse. Eh bien, si Chadar il devenait président, Chadar devrait devenir président sur base de quelle moralité politique, puisque je me souviens de ses discours. Chadar a dit que il va finir tata na yo pour finir tata na ye. Ngana me poser question. Moto azali politique. Un politicien azali aussi moto éducateur de masse. Un politicien c'est aussi un éducateur de masse. Moto nyonso ya lekaka na etandoike. Moto nyonso apesa makanisi na ye azalaka éducateur de masse. Mais tant un éducateur de masse na campagne électorale lobi Congomani nyonso soki ba fingi tata na yo po finga tata na ye. C'est bisangai. Moto lobi bongo c'est un éducateur de masse ou c'est quelqu'un qui est imbibé de l'immoralité. Et d'abord sur base de ça c'était difficile pour qu'il soit élu. Et après vous le savez bien qu'aujourd'hui les gens sont en train de défendre n'importe quoi. Kabila après, avant même Yerolunga, président de la République, il y avait des accords qui avaient été signés. Bon, je prenais simplement l'accord, il y a une entreprise chinoise, il y a 6 communes, il y a signé depuis 2008, tant qu'on a déjà rompre coopération avec les États-Unis et les autres, cet accord de 6 communes, vous savez ces communes, là où ça nous a amené, où le Congo a perdu pratiquement plus de 90 milliards de dollars. So Tali Congo RDC mbo cannabis de zaliwe bien que toza ko balelo inflation toza ko balelo biloko ezali komata toza ko balelo biloko na marché ezali komata etc. dollars et matières etc. Oui, nous acceptons qu'il y a aujourd'hui flambée de prix etc. à gauche et à droite, mais ces flambées de prix est dû à quoi? Il faut que nous puissions réfléchir. Quand l'État congolais, à l'époque, signe des contrats avec une entreprise chinoise, dont l'entreprise chinoise a bénéficié pratiquement de plus de 90 milliards de dollars de 2008 jusqu'en 2019, s'il vous plaît. Une entreprise chinoise qui a bénéficié de 90 milliards de dollars, alors qu'il y avait été prévu, l'État devrait mettre en place ses richesses et qu'en contrepartie, l'État devrait bénéficier des constructions de routes, des constructions des stades, des constructions des aéroports, des constructions des XY, des écoles, des universités, des hôpitaux, et que cette entreprise chinoise qui a signé un contrat avec le régime de M. Kabila en 2018 a pris à l'État congolais 90 milliards de dollars, s'il vous plaît. Prenons ces 18 ans. Si Kabila nous avait laissé 90 milliards de dollars, pensez-vous que le Congo devrait être à ce stade qu'il est aujourd'hui? Lorsque l'inspection générale des finances mène des enquêtes, aujourd'hui nous parlons même, n'est-ce pas, de l'enquête qui est menée aujourd'hui par l'IGF. L'IGF a brandi dans ses enquêtes qu'il y a détournement au niveau, il y a ministère, il y a portefeuille. Donc, par là, il faut comprendre exactement que M. Corneille Nangaa, soit c'est lui qui devrait justifier exactement ce que j'avais dit ici, que tout ce qu'il disait, soit c'est vrai, qu'il démontre suffisamment de preuves, pour tout exactement de quoi il s'agit. Corneille Nangaa, là c'est limité peut-être quand on a une réflexion, le Bakiwana, et il est allé outre, ça veut dire, accueillir même qu'on critiquait Denis Kadima. Bon, yo Corneille Nangaa, vous êtes candidat président. Ça veut dire que la minute au cible, c'est le président Félix Tshisekedi. Soyons clairs. Puisqu'au mité d'un ancien président de la CENI, d'une commission électorale nationale indépendante, à un candidat président de la République, c'est-à-dire qu'au commun, il y a une politique active. Moi, je l'avais souhaité, et nous avons aussi une réflexion, nous avons ma béboui, nous avons ma bé. Nous avons bien. Nous avons proposé que nous avons qui bouillir. Et c'est qui me comment bâtir en place pour motonio, ça cause là un président de la CENI, à la politique activité. Soit bâtir là, peut-être 10 ans après, nous avons la politique. Pour empêcher certaines choses. Puisque je ne sais pas, naïveté, peut-être je vais revoir dans les États-Unis, mais toi, tu travailles dans la CIA, toi, tu travailles dans l'agence secrète, toi, tu travailles dans la commission Moroboui, lobby à l'ouvrir, maman a commis président et tout ça, abandonné qu'on va bloquer ça dans la carte. On va l'arrêter. Je crois Donald Trump à l'époque, lorsque Donald Trump a commis président, il avait limogé, je crois, les directeurs généraux, il y a CIA, si ma mémoire ne me trahit pas à l'époque. Mais avant ça, messieurs, dames, tous on a au Italie,
Nanga ole asili sakaka na makambo baki ya Félix Tshisekedi na Kabila ake ko simba Denis Kadima alobi que Denis Kadima makambo ça ko ezali amateurisme, incompétence, etc. et qu'il n'y a pas de c'est-à-dire que avec au contredire. Bon, moi j'ai pensé que Corneille Nanga allait contredire Denis Kadima sur base il y a technicité naïe. Puisque lui nous parle des cartes d'électeurs. Carte d'électeur, il y a Corneille Nanga, il a plus que Ezali Lelo, puisque il y a Corneille Nanga à l'époque, il y a Tala Moulaï. C'est vrai qu'il y a une photo en couleur. Mais je vous dis, ma carte Nyon sur ma carte professionnelle, c'est ma carte biométrique. Photo, c'est la photo en couleur. Donc, on va juger un président de la CENI par l'organisation des élections ou par l'octroi des cartes électeurs, etc. Je ne sais pas. Et Denis Kadima, Corneille Nanga dit que Denis Kadima a une expertise entre guillemets, a lobby que c'est un amateur. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il chercherait exactement. Et par la suite, nous avons eu la réponse. Il y a Didier Manara. Didier Manara, qui est le vice-président de la CENI, qui l'a répondu. Il n'est pas goûté de sa vérité. C'est comme une guerre entre Denis Kadima, guerre entre Corneille Nanga. Nanga lobby, amateurisme et tout ça, etc. Denis Kadima pas parié au trichement de Didier Manara. Didier Manara lobby que Corneille Nanga, Tanga Lungwe CENI, a tiqué un paiement, c'est-à-dire que les avons un bureau à CENI, ils ont un boulevard du 30 juin, ils ont un loyer. Atiki auditoire très sale et pas simplement bureau à Kinshasa, même dans certaines provinces il y a eu des loyers, enfin, manquement de paiement de loyer, etc. et tout à gauche et à droite. Alors posons-nous la question. Aujourd'hui, il y a un nouveau président Yasseni, un ancien président Yasseni, il faut s'affronter pour parler de l'autre vous dit qu'ici il ne fait pas bien, l'autre vous dit qu'ici il fait ceci. Allez-y comprendre. Je crains que le jour de la publication des résultats des élections, Corneille Nanga vous dira que lui étant expert, conformément à ce qu'il lui connaît, ce qui a été fait démontre à suffisance qu'il y a tricherie. Donc si Nanga nous dit qu'il y a tricherie, ça veut carrément dire, la logique veut dire que Nanga, lorsqu'il a aussi organisé des élections, c'est qu'il aurait organisé des élections avec tricherie. Puisque c'est lui maintenant qui devient un correcteur pour dire non, ici la carte devrait être ceci, ici il fallait pas le baboyer et tout ça. Je me pose la question, qu'est-ce qui se cacherait derrière cela? Il s'est maintenant attaqué à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante pour parler, pour la Kolobagnon sur Aza Kolobawana. Allez-y comprendre. Il devient politique, il s'attaque au président Tshisekedi, il s'attaque à certains politiques et il fallait même que le peuple s'attaque à Corneille Nanga pour les résultats qu'il nous aurait brandis entre guillemets. Puisque le président Tshisekedi, c'est vrai que la majorité qui a été mise en place est une majorité stratégique, politique, constitutionnelle aussi, il faudrait le dire, qui a été mise en place. D'ailleurs, quand le président Tshisekedi est devenu président, il n'avait pas une majorité, puisque le PPRD était composé avec plus ses alliés, donc le président Tshisekedi se sentait obligé de cohabiter ou de coaliser ensemble, et même conformément à la Constitution, il a fallu qu'il y ait, on appelle ça... comment on appelle ça, un consensus, je ne dirais pas consensus, mais ça veut dire que c'était sur base de la Constitution qui dit que lorsque le président n'a pas une majorité, il y a soit la cohabitation, soit la coalition. C'est à ceux qui dirigent de pouvoir choisir entre la cohabitation ou la coalition. Mais à l'époque, ils ont choisi la coalition dont le président était Tshisekedi qui dirigeait et le Parlement était à 90% géré par le député du PPRD et de ses alliés. C'est pourquoi ils ont coalisé ensemble pour gérer. Mais après leur gestion de 2 ans, il a été constaté que les autres n'avaient pas une volonté de cohabiter, de coaliser ensemble. C'est pourquoi il a fallu mettre à terme à cela pour qu'une nouvelle coalition que nous appelons Union Sacrée, elle soit mise en place. Alors, ça a été mis en place pour aujourd'hui qu'il y ait des choses qui sont mises en place aujourd'hui. Donc lui, si maintenant il commence à s'attaquer à Corneille, à Denis Kadima, ça veut carrément dire que le monsieur souhaite il est en train de jouer à un jeu que nous ne savions pas comprendre. Parce qu'en principe, lui comme étant un ancien président de la CENI, un ancien président de la CENI devrait rester comme étant un expert, un homme, ça c'est le rôle à Kabila, Kabila en principe, silence naïe, nous le comprenons. Un ancien président, à comme à parler RT, un ancien président Bambo Kebele, c'est un sage. Ça veut dire que c'est quelqu'un où les gens viennent tirer des leçons et pas naïer.
Un ancien président Mambo Kebele azara moto yo batu balingara bwanya na ye na mayele na ye. Baya ko poser question papa tango zaki président de la République. Ndenge ni bitumba wanda ko gérer amu. Tango zaki président de la République, ndenge ni économie banda ko gérer amu. Et maintenant c'est à lui de pouvoir vous dire ce qu'il faisait quand il était. C'est comme ça. Même un ancien président de la CENI ne peut pas devenir bilobé là dire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous suivez par exemple en France, Sarkozy dit n'importe quoi, il marche à gauche, à droite, alors qu'il oublie quand il était président, il n'avait rien foutu comme président de la France. Alors qu'il y a des anciens présidents qui sont restés si calmes, qui ne parlent pas. Prenons l'exemple de Barack Obama par exemple. La politique, lui, bon, il en fait d'une manière stratégique, c'est pas comme certaines personnes les font. Et c'est comme ça que M. Corneille Nangaa devait se comporter. En réalité, M. Corneille Nangaa devrait être poursuivi. D'abord, pour les dire, il devrait présenter les éléments de preuve par rapport à ce qu'il démontra, à ce qu'il a dit, qu'il a eu des accords, entre guillemets, il devait les démontrer. Mais s'il est là, nous arrivons à comprendre qu'il y a un problème qui s'impose. Alors, je vais vous mettre un élément, je crois que le réalisateur va m'aider, l'élément Obokolanda, Didier Manara, Yemoko Azayishko, répondre à M. Corneille Nangaa par rapport à Yabadir Naï, et nous nous retrouvons. Et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif 2 points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble ici où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé. Je vois que vous le savez tout ça. Regardez un peu l'état de la salle où nous sommes. Avec des installations sanitaires dégradantes. Je n'aime pas en parler. Parce que ça donne... ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qui est ici. Pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du dit siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences à Malou, nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. S'agissant du social des cadres et agents de la CENI, plongés dans une précarité sans précédent, suite au rabais sensible des salaires à 40% et à la gestion calamiteuse de l'auteur de la déclaration. Étant sensible à la misère de ces derniers et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action, le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction, non seulement à apurer les 9 mois de salaire impayés par l'auteur de la déclaration, mais aussi à réajuster à la hausse les salaires des agents de 40 à 100% à ce jour. Face à toutes ces évidences, l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçons. Laissez-moi vous dire que désormais, parce que l'auteur de la déclaration, c'est la 4e fois qu'il passe dans la presse pour tirer à bout portant la CENI, désormais, puisqu'il s'agit de l'ancien président de l'institution, désormais, lorsqu'il passera dans la presse, nous allons répliquer. Merci beaucoup. Vous avez suivi? Vous avez suivi comment Manar a répondu exactement à Corneille Nangaa. Donc, comme il match à ping-pong et au rappel lobby après, Corneille Nangaa va aussi répondre pour donner ses explications. Et par là, allez-y comprendre que c'est devenu un match de ping-pong, que c'est devenu une chose qu'on ne sait pas comprendre et que nous sommes en train de nous poser plusieurs questions. Messieurs, dames, allez-y comprendre. Que dans ces pays,
il y a des gens qui deviennent des hommes forts dont la justice congolaise est incapable de pouvoir les appréhender, de les arrêter. Il y a des gens qui disent n'importe quoi, et puisque moi j'ai toujours déploré au niveau de la justice, dans le barango toujours, s'il faut que moi, Eric Tshisekedi, je parle de l'échec de ces régimes, c'est sur base de la justice. Et je l'ai toujours dit, je ne mange pas les mots. Au départ du pouvoir du président Tshisekedi, lorsqu'on avait commencé à arrêter les gens sur les détournements, etc., nous avons cru à cela, puisque c'était ça d'ailleurs que nous cherchions. Moi, j'aimerais, si réellement, puisque tout ça, qu'on y a curé, remaniement, bien qu'on y travaille par rapport à cela, les gens attendent un peu, depuis longtemps, s'il y aura réellement remaniement, il faudrait, s'il vous plaît, voir la justice congolaise. La justice est devenue une justice faible. Et je me répète, nous avons eu une justice faible. Les hommes les plus forts font leur loi. Ils détournent et ne sont pas arrêtés. J'aurais appris qu'ils ont aucun niveau de la justice, etc. J'attends des résultats. Et que ceux qui faisaient partie de certaines commissions répondent à cela, messieurs, dames. Je crains beaucoup. Je crains beaucoup. Est-ce que vous savez que je vous mettrai les éléments de Gilles Alingueti. Gilles Alingueti a aussi déploré par mon d'action à Wawa. Il y a une entreprise Moko Bouyessigna qui a un ministère à portefeuille, etc. Il y a Adel Kaïnda, etc. Et tout ça, où l'État congolais a perdu pratiquement 13 millions de dollars. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'État congolais a perdu 13. Et Gilles Alingueti a posé ma question par. Comment il s'appelle? Par M. Israël Mutombo, journaliste et Abossol en politique. Il a posé des questions. Il vous parle des détournements qui ont existé, etc. Et il dit que les gens dans ces pays détournent que des millions de dollars. Mais tout ça, bilo kakoli eza komata na marché, nous le disons. Tout ça, lipa imati, lipa comme le rôle musapilanga ba rote kamo 500 francs. Bilo boîte ya tomate, soukali, maï et tout ça, eza ya komata. Mais ce qui bilo kwe imati flambé a pris, comment pouvez-vous accepter qu'il y ait des individus qui détournent des millions de dollars, ils deviennent des hommes forts? Mais soyons quand même sérieux, monsieur là. Soyons sérieux. Il faut, à un certain moment, que nous puissions refonder cette justice. Et moi, j'interpelle le président de la République et aussi aux magistrats, aux avocats, etc., de faire leur travail. Depuis le recrutement de nouveaux magistrats, le test, si les autres ont affecté rien du tout. Alors nous nous posons la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'il y ait des juges, des avocats vrais pour que nous puissions avancer. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Que Dieu bénisse ces pays et à très bientôt.